Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 9 avril 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Chroniques. 1 Chroniques, chapitre 29, nous lirons le verset 11 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 9 avril 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, il est difficile, humainement parlant, de se faire une idée exacte de Dieu, l'Éternel. Il est invisible à nos yeux et nos limites ne nous permettent pas de le voir jusqu'au jour où il le permettra, selon 1 Jean chapitre 3, verset 20, où il est dit: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, en attendant ce jour, bien-aimés, nous ne connaissons tout qu'en partie, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Le texte de ce jour se trouve parmi les textes qui nous révèlent des aspects essentiels de l'Éternel, notre Dieu, qui nous sont utiles pour notre marche sur la terre, alors que nous ne le voyons pas encore. Cependant, par la foi, ces aspects que Dieu nous révèle par sa parole sont puissants et nous maintiennent sur le droit chemin dans ce monde en crise. Voici quelques leçons tirées du verset du jour. Première leçon, joie, grande joie. Dans Romains chapitre 8, versets 16 et 17, il est dit: « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons cette description de l'Éternel dans le texte du jour, et que nous réalisons qu'il a fait de nous ses enfants, selon Jean chapitre 1er, verset 12, eh bien, et que cela est attesté même par le témoignage du Saint-Esprit, quelle joie, quelle grande joie! Lorsque les humains se glorifient d'être enfants ou parents d'une grande personnalité, qui pourtant est limitée et disparaîtra un jour, être enfant de Dieu est la plus grande source de joie. En effet, nous sommes un enfant de Dieu. Selon Jean 1,13, qui dit « Ce n'est pas par une puissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qui le sont devenus, donc devenus enfants de Dieu, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. » Quelle joie d'avoir comme Père l'Éternel, à qui appartient la grandeur, la force, la magnificence. Et deuxième élément, bien-aimés, nous sommes héritiers de Dieu. Et quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er, verset 18, la Bible nous dit que Dieu nous illumine, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'Éternel est notre Père. Quelle joie d'avoir un Dieu si grand, si merveilleux et si puissant. La joie. Deuxième leçon, ce texte inspire la sécurité. Jean chapitre 10, verset 29 nous dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.
Dans ce monde, bien-aimé, nul endroit n'offre une sécurité totale. Lorsque nous voyons comment il y a des meurtres, attentats, mafias, banditisme, même dans les sociétés les plus développées, nous sommes vraiment, bien-aimés, nous rendons que nous sommes dans un monde perturbé. Ceux qui appartiennent à Dieu, pourtant, sont en sécurité partout, puisque dans la main de l'Éternel, qui est au-dessus de tout, ainsi que la Bible l'atteste, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. La Bible dit aussi, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le psaume 34, toujours, verset 20. Et un autre texte, la Bible dit, même si 1000 personnes tombent près de toi et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Bien aimé, tout ça parce que nous sommes de Dieu, l'Éternel, à qui tout appartient, qui règne sur tout, qui est au-dessus du tout. Troisième sentiment que ce texte inspire, c'est un sentiment d'assurance. Assurance. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » L'avenir, bien-aimé, est un inconnu qui nous fait souvent peur. Personne ne maîtrise l'avenir. Et tous les efforts humains, quelle que soit la bonne volonté, n'assurent pas un avenir radieux. Ainsi, plusieurs projets ont échoué malgré les dispositions prises, car nous dépendons tous, selon Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, des temps et des circonstances. Mais lorsque nous réalisons que nous sommes enfants de l'Éternel, nous avons de l'assurance en nous. De l'assurance en nous référant au texte du jour. La Bible dit, la grandeur et la force sont à Dieu, à l'Éternel. Tout lui appartient et il règne sur tout. C'est donc avec raison que Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais aussi dans Jean chapitre 10, verset 10, partie B, il est dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Bien-aimés, nous avons donc l'assurance que notre avenir est entre les mains de l'Éternel et cet avenir sera radieux, car l'Éternel contrôle toutes choses dans le présent et dans le futur. Il est au-dessus de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, marchant vers le royaume, nous vivons dans un monde corrompu et méchant à cause du péché et de l'humanité. Cette marche longue et ardue fait face à des embûches fréquentes, en sorte que nous trébuchons et parfois, même souvent, nous avons tendance à abandonner. Et le verset de ce jour nous donne des arguments et de l'énergie suffisante pour marcher jusqu'au bout, attachés à notre Dieu. Ce texte nous donne la joie, le sentiment de joie, le sentiment de sécurité et le sentiment d'assurance. Bien-aimés, ce que Dieu est, ce qu'il fait et ce qu'il est capable de faire nous apporte la joie, la sécurité et l'assurance du fait de lui appartenir. Bien-aimé dans le Seigneur, il est au-dessus de tout, notre Père, l'Éternel. Alors, allons jusqu'au bout avec assurance. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, quand nous voyons ta grandeur, nous voyons ce que tu nous révèles, Seigneur de gloire, de ce que tu es, de ce que tu fais, Seigneur éternel. Nous avons en nous la joie. Nous avons ce sentiment de sécurité et ce sentiment d'assurance. Merci pour la joie, pour la sécurité, pour l'assurance que tu nous accordes, parce que tu maîtrises tout et tu es au-dessus de tout. Merci pour ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.